Puis à Paranormal sur le vif. Un esprit frappeur aux Philippines terrorise une étudiante infirmière. Now that I have introduced myself to the patient... J'ai eu extrêmement peur. J'étais sous le choc. Ce petit personnage qui apparaît sur la propriété d'un homme en Arizona. Go see what it is. Est-il un nain de jardin en chair et en os? J'étais sous le choc, je n'en revenais pas. Les esprits foisonnent dans un hôtel hanté au Texas. Jim m'a regardé et il a dit « Cet hôtel est hanté, n'est-ce pas ?» Cette manifestation d'une divinité est-elle l'œuvre de milliers d'insectes? Je ne peux pas m'empêcher de trouver que cette termitière ressemble de manière incroyable à une statue. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Acheter un hôtel ancien, c'est se lancer dans une grande aventure. Quand en plus, cet hôtel se révèle hanté, l'aventure devient vraiment intéressante. C'est ce dont peut témoigner un couple de Texans qui, après avoir acheté un hôtel notoirement hanté il y a près de 10 ans, est devenu très proche de ses pensionnaires permanents. That's crazy. Mai 2021, à Seguin, au Texas. Aaron et Jim Getty sont les propriétaires de l'hôtel Magnolia, qui possède une riche histoire. Je m'appelle Jim. Et moi, Aaron. Et voici nos vidéos. On a acheté l'hôtel en 2013. Il a été construit par un des tout premiers Texas Rangers qui a ensuite été tué par les Comanches. L'hôtel a servi de relais de diligence jusqu'à l'arrivée du chemin de fer en 1874. Vers la fin, il avait commencé à se détériorer. Il a été converti en bordel, mais son état lamentable a conduit à l'abandonner aux vandales et aux graffitis. Il a une histoire incroyable. Selon Aaron et Jim, ce passé mouvementé a fait de cet hôtel un lieu où l'activité paranormale abonde. Dès le premier jour, quand on est entré dans le bâtiment, des choses... On commençait à se produire. Dès le premier jour. Jim avait acheté du champagne. Dès qu'il a débouché la bouteille et commencé à verser, les trois portes ont fait... Puis un souffle d'air glacé est passé entre nous. Jim m'a regardé et il a dit « Cet hôtel est hanté, n'est-ce pas ?» C'est le moins qu'on puisse dire. Au fil du temps, Jim et Aaron ont observé une grande variété de phénomènes paranormaux inexplicables partout dans l'hôtel. Why is it doing that? Des outils de jardinage se mettent à bouger d'eux-mêmes. That's crazy. Des objets placés sur des étagères s'envolent tout à coup. Et des bruits de pas mystérieux se font entendre. Un tas de choses inexplicables se sont produites ici. C'est très particulier et très intéressant. C'est notre Disney World du paranormal. Aucun incident peut-être n'illustre mieux ce caractère particulier que celui-ci. Aaron et Jim placent une balle et deux petits REM pods, des appareils servant à détecter la présence d'entités, dans une pièce qu'ils croient hantée par le fantôme d'un jeune enfant. C'était un cadeau à son intention. Les deux premiers REM pods étaient à côté de sa balle préférée. On est sorti pour observer un mariage qui se déroulait sur le balcon. À notre retour, les balles avaient bougé. On a couru dans la pièce voisine où se trouvait la caméra de sécurité. Ce qu'on y a vu était extraordinaire. Regardez bien. Un des REM pods s'allume.
au moment où la balle se met en mouvement. Puis, les 3 objets se mettent à rouler, pendant que depuis le cadre de la porte, une ombre traverse la pièce et disparaît. On voit ces appareils électroniques s'allumer. Ils sont activés au toucher, mais on ne voit personne dans la pièce pour les allumer. En même temps, il y a une balle qui roule sur le plancher. Elle ne roule pas simplement parce qu'un souffle de vent l'a mise en mouvement ou parce que quelque chose l'a heurtée. Elle roule, accélère, puis change de direction. Quand la plus grosse des 3 balles atteint la table contre le mur, on voit une ombre courir du coin gauche de l'écran vers la droite. Après avoir vu cette ombre, je ne voyais plus rien d'autre. Et le fait qu'on voit du mouvement dans d'autres parties de la pièce après le passage de l'ombre suggère que quelque chose y est entré. Tout ça est terrifiant. Mais pas pour Erin et Jim, qui ont l'habitude des fantômes, même en grand nombre. On a arrêté de les compter après 13. On les connaît à peu près tous, parce qu'on a fait beaucoup de recherches sur l'hôtel. On sait que certains d'entre eux, après leur mort, sont revenus ici parce que c'était leur endroit préféré. Chacun d'entre eux, quand ils se manifestent, a sa propre odeur. On arrive à reconnaître chacun d'eux à son odeur. À leur odeur, oui. Du fait qu'Erin et Jim connaissent et même apprécient tous leurs pensionnaires fantomatiques, ils n'ont aucune envie de quitter l'hôtel. Vous savez, je ne m'imagine pas vivre ailleurs. C'est notre foyer. À venir, ce petit personnage. Go see what it is. Serait-il un nain de jardin bien vivant? La rapidité et la compétence, c'est ce qui va faire la différence entre la vie et la mort du patient. C'est des manœuvres très contrôlées. On ne peut pas faire d'erreur, il n'y a personne qui peut nous aider. Garde côtière, mardi 22h, à Canal D. Les nains de jardin, ou du moins l'idée qui les a inspirés, remonte au 2e siècle de notre ère, à l'époque de l'empereur romain Hadrien, qui permet à des ermites de vivre dans son jardin pour qu'il veille à son entretien. Cette pratique refait surface en Angleterre au XVIIIe siècle, chez les propriétaires de grands domaines qui demandent alors à leurs ermites de garder une apparence négligée et d'arborer de longues barbes. Telle est l'origine des nains de jardin, tels qu'on les imagine aujourd'hui. De petits êtres mythiques à longue barbe, censés posséder des pouvoirs magiques et assurer fortune et prospérité à la propriété sur laquelle ils veillent. Cela explique leur popularité en tant que statue décorative. Mais un homme à Phoenix vous dira que son nain de jardin à lui n'a rien d'une statue décorative. C'est un être réel. Go see what it is. « 2017, à Phoenix, en Arizona. Après avoir remarqué que certains objets avaient disparu de devant sa porte, Joshua Taylor demande à son ami Alex d'installer une caméra pour surveiller la zone. Tout de suite après avoir allumé la caméra pour la première fois, les 2 hommes voient ceci. Regardez bien. On peut voir ce qui semble être une silhouette humanoïde de petite taille se déplacer dans le jardin de Joshua. Go see what it is. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. Look, that's his face. Regardez de nouveau. Une espèce de lueur semble émaner de l'endroit correspondant à l'emplacement des yeux de la créature. Joshua et Alex sont complètement déconcertés. Why don't you go see him? Like, open the door. Joshua réussit à convaincre Alex de sortir pour aller voir de quoi il retourne.
pendant que lui reste à l'intérieur pour filmer la scène. Quelques instants plus tard, Alex apparaît sur l'image, à quelques mètres à peine de l'étrange créature. Fait incroyable, il semble pourtant ne rien voir. Puis, mystérieusement, la créature se volatilise sous son nez. Where'd he go? Après avoir inspecté les lieux, Alex revient à l'intérieur, perplexe. Dude. Je m'appelle Joshua Taylor et c'est ma vidéo. J'étais un peu nerveux. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Comment est-ce que ça avait pu disparaître comme ça? J'étais sous le choc, je n'en revenais pas. Rien de semblable ne m'était jamais arrivé. Au départ, quand on visionne ces images dans le jardin, on se dit que c'est une personne de petite taille, ou peut-être un enfant. Mais on comprend au ton de voix des deux hommes qu'il ne s'agit ni d'une personne de petite taille, ni d'un enfant ordinaire. Ça ne me semble pas humain au sens traditionnel du terme, avec ses yeux brillants qui regardent vers la caméra. Ça ne ressemble pas à une paire d'yeux normaux. En fait, ça pourrait même être une sorte d'appareil ou un masque, ou encore des yeux dont la configuration est différente de celle qu'on connaît. Puis, quand la silhouette se tourne, elle disparaît. Un être de petite taille, aux yeux brillants, qui se tient dans un jardin et qui semble pouvoir disparaître. Pour Joshua, la conclusion s'impose. J'ai la conviction que c'était un nain de jardin. En raison de toutes les plantes que j'avais là. J'avais planté des tournesols tout autour du terrain. Et la manière qu'avait la créature de se tenir près de mes tournesols m'a fait penser à un nain de jardin. Croyez-le ou non, l'hypothèse du nain de jardin n'est peut-être pas aussi farfelue qu'on pourrait le penser. Le folklore traditionnel dépeint les nains à la fois comme des esprits de la nature bienveillants et comme des joueurs de tours qui aiment embêter les humains quand ils le peuvent. Le fait que des mauvais tours semblent avoir eu lieu, ce qui a motivé au départ l'achat d'une caméra de surveillance, s'accorde plutôt bien avec l'idée qu'on se fait traditionnellement d'un nain de jardin. Traditionnellement, les nains et les fées sont attirés par les beaux jardins luxuriants. Alors, plus vous avez de verdure chez vous, plus vous invitez ces énergies élémentaires et protectrices à venir s'y installer. Mais si c'est bien le cas, pourquoi ne les voit-on pas plus souvent? Joshua a aussi une hypothèse à ce sujet. Je pense qu'ils sont plus nombreux qu'on le croit, mais qu'on ne les voit pas. Ce que je pense, c'est qu'on nous apprend, quand on est enfant, à fermer notre esprit à la capacité de les voir. Je crois qu'il y a des choses autour de nous en permanence qu'on ne voit pas. Simplement parce que la société nous a conditionnés à ne plus y croire. Il y a cette idée, dans toutes les cultures, que les enfants sont plus réceptifs aux phénomènes surnaturels et paranormaux que les adultes. S'agit-il d'une qualité que les gens conserveraient si on ne leur enseignait pas à l'oublier? C'est une question intéressante. Joshua a vécu dans cette maison encore 1 an après l'apparition, sans jamais revoir l'étrange personnage. Mais il est heureux d'avoir eu l'occasion de le voir, au moins une fois. C'est la seule fois qu'on l'a capté sur caméra. Chaque nuit, par la suite, j'ai eu soin de regarder les images sur l'écran. Mais je n'ai jamais rien capté d'autre. C'est l'effet du hasard, sans doute.
Aucune expérience humaine, peut-être, n'est plus éprouvante que de voir quelqu'un mourir. Mais si le traumatisme psychologique est tout ce qui vous en reste, estimez-vous heureux. Car parfois, en plus de la charge émotionnelle, on emporte avec soi l'esprit du défunt. C'est du moins ce qui semble être arrivé aux Philippines, à une femme dont la chambre est hantée par un esprit qui y a élu domicile. Mai 2021, à Tacloban, aux Philippines. 1, 2, 3, go. Okay. Marie-Thérèse Pagaille, étudiante infirmière, se fait filmer par son frère pendant qu'elle répète un exposé pour un de ses cours. Now that I have introduced myself to the patient, explain the procedure. Tout à coup, quelque chose d'étrange se produit. Verify the client's identity and provide. La lumière de la chambre vacille. Marie, brièvement déconcentrée, reprend tout du début. Now that I have introduced myself to the patient. Now that I have introduced myself to the patient. Regardez de nouveau au ralenti. La porte de l'armoire à la droite de Marie s'ouvre d'elle-même avec force, terrifiant Marie et son frère. Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse Pagaille et ceci est ma vidéo. J'ai eu extrêmement peur. J'étais sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. J'ai crié « Maman !» Mon frère était aussi sous le choc, en voyant l'armoire s'ouvrir violemment. J'ai couru vers lui. On se tenait dans un coin, à attendre que notre mère vienne. On était trop effrayés pour s'approcher de l'armoire, ou même pour ouvrir la porte. Cette porte ne s'est pas ouverte en raison d'une charnière défectueuse ou sous l'effet du chauffage qui se serait mis à souffler doucement. C'était clairement un mouvement agressif qui les a terrifiés et qui m'a terrifiée aussi. Si on met l'image sur pause au moment précis où Marie voit la porte s'ouvrir toute seule, on peut lire la terreur sur son visage. C'est une réaction authentique de sa part. À mes yeux, la crédibilité de l'incident est accrue par le fait qu'elle néglige la première perturbation et continue sa vidéo. Mais ensuite, quand l'armoire s'ouvre brutalement, elle panique et s'enfuit. Marie précise toutefois que ce n'est pas seulement l'ouverture subite de la porte d'armoire qui l'a fait sursauter. C'est aussi ce qu'elle dit avoir vu en sortir. J'ai regardé et j'ai vu une espèce d'ombre noire sortir de l'armoire. C'était comme si une main me passait devant les yeux. C'était une ombre de petite taille qui ressemblait à une main. Après avoir vu la main sortir, j'ai cligné des yeux et elle n'était plus là. Elle avait déjà disparu. On pense souvent que les êtres de l'ombre ont une forme humaine complète. Mais j'ai entendu parler d'ombres partielles, ou même de mains d'ombre, qui sont apparues à des témoins oculaires. Le fait que ce soit une main qui se montre, qui se manifeste, exprime un désir d'interaction. C'est littéralement une main qui se tend vers quelqu'un, que ce soit pour le toucher, pour l'explorer ou pour le saisir. C'est plutôt terrifiant d'y penser. Terrifiant, en effet. Au point que Marie installe une caméra dans sa chambre, dans l'espoir de filmer d'autres phénomènes. Et une nuit, justement, une étrange vapeur devient visible, et le ventilateur s'allume de lui-même. La porte de l'armoire s'ouvre d'un coup,
puis se referme brutalement. Une chaise se déplace toute seule. Et si vous regardez très attentivement, vous verrez ce qui ressemble à des doigts se glisser hors de l'armoire pendant un bref moment, juste avant que la chaise bouge. C'était comme une main noire. Ma mère et ma grand-mère ne nous croyaient pas au début. Mais quand on a installé la caméra en circuit fermé, elles nous ont cru. Marie est persuadée que l'activité dans sa chambre et le théâtre est de nature paranormale. Et elle croit en connaître la cause. L'été dernier, mon petit ami et moi, on rentrait à la maison. On a été témoins d'un accident de la route. Il y avait beaucoup de blessés. Un homme en particulier était très gravement blessé. Mon petit ami est ambulancier. Il a essayé de sauver la vie de cet homme. Malheureusement, il est mort sous nos yeux. Alors, je pense que l'esprit de cet homme nous a suivis jusque chez nous. Parce que c'est tout juste une semaine après cet accident qu'une présence a commencé à se manifester dans notre maison. Les histoires au sujet de personnes récemment décédées, dont l'esprit s'attache à des ambulanciers ou d'autres professionnels des soins médicaux d'urgence, sont en fait très courantes. Les gens qui travaillent dans ce domaine en parlent souvent entre eux. C'est un phénomène abondamment attesté. Ceux qui ont vu de près quelqu'un mourir, peut-être surtout de mort violente ou accidentelle, ont souvent ce genre d'expérience dans les jours qui suivent. Quelle que soit la manière dont cette présence est arrivée chez elle, Marie est déterminée à la faire disparaître. En attendant, elle se tient loin de sa chambre à coucher. Ma chambre est maintenant sous clé. Tous les matins, ma grand-mère l'asperge d'eau bénite. Par la fenêtre. Je dors dans la chambre de mes parents. Elle devrait toutefois faire preuve de prudence. On ne peut pas expulser une énergie parce qu'on risque de l'irriter. Il faut faire le ménage, réorganiser l'espace, tout ranger, afin de fixer des limites à cette énergie. Mais il ne faut pas tenter de la chasser. C'est à ce prix, selon moi, qu'on peut cohabiter au mieux avec elle. À venir, qui ou quoi cherche à sortir de ce cercueil? Pour découvrir des secrets bien gardés. Ça ne venait pas de ce monde, je suis obligé de dire la vérité. Pour obtenir des réponses sur une myriade de sujets. On est vraiment dans une ouverture d'esprit. DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Comme beaucoup d'entre nous le savent désormais, les bâtiments au passé trouble offrent un terreau fertile au paranormal. De même, certains objets anciens servent souvent de point d'ancrage aux esprits auxquels ils étaient associés du vivant de ces derniers. Par conséquent, prendre un tel bâtiment et le remplir d'antiquités, c'est s'exposer à des ennuis. Un groupe d'enquêteurs du paranormal en Angleterre est à même d'en témoigner. Ayant récemment visité un endroit du genre, les membres de ce trio se sont retrouvés au beau milieu des esprits des défunts. Mai 2021, à Hull, en Angleterre. Les enquêteurs du paranormal Ricky Beadle, Chloe Fothergill et Cameron Olson se livrent de nuit à l'exploration d'une auberge très particulière qui a la réputation d'être hantée. That's creepy. Oh my god.
Je m'appelle Ricky. Moi, Cameron. Et moi, Chloé. Et voici nos vidéos. Le 39 rue de Grey est surnommé l'Auberge. Le bâtiment date de plus d'1 siècle. Une église a aussi été construite derrière. Son histoire est très chargée. L'ancien propriétaire était dans son lit une nuit et il a vu une jeune fille sortir du foyer en flottant dans les airs, le regarder puis disparaître. Un rapport de police a mentionné que des enfants avaient été vus à la fenêtre. La police a donc fait une descente en forçant la porte, mais il n'y avait personne. Le propriétaire a déclaré que la maison était abandonnée depuis longtemps et qu'il n'y vivait pas. Les voisins avaient aussi entendu des bruits, des grattements, des choses inexplicables. Wow. Oh. Wow. Oh. That is creepy. It's like a face. It's weird, isn't it? Yeah. It's crazy. Comme le trio ne tarde pas à s'en rendre compte, l'endroit n'est pas sinistre seulement en raison de son histoire. Son décor y est aussi pour quelque chose. Avec tous ces mannequins et ces poupées sur les murs de chaque pièce et de chaque couloir, il est absolument impossible de ne pas se sentir observé. I've got proper real phobia of dogs. Yeah. J'avais une sensation bizarre. Oh. Je me sentais prise au piège dans cette maison à cause de l'encombrement. C'était troublant. Mais croyez-le ou non, les poupées et les mannequins ne sont pas les antiquités les plus sinistres que contient ce bâtiment. Loin de là. Il y avait un autre bâtiment derrière la maison qui communiquait avec elle. C'est là qu'on a trouvé le cercueil. Il provenait d'un salon funéraire. C'était un cercueil ancien de style victorien. Chacun y est entré pour vérifier qu'il ne comportait aucun trucage. On a ensuite refermé le couvercle et installé tout près une caméra à détection de mouvement. Une fois toutes les caméras en place, le trio se prépare à passer la nuit sur les lieux. Is there anybody in here in this room with us at the minute? Mais à part quelques incidents surprenants, Oh my god, look. No. Was that you? No. It was, wasn't it? No, swear down. If there's anyone in here, can you say? le reste de la soirée se passe relativement sans histoire. Du moins, c'est ce que pensent nos 3 enquêteurs. Mais une fois rentrés chez eux, quand ils visionnent les images filmées par la caméra qu'ils ont placées à côté du cercueil, ils sont totalement sous le choc. Regardez bien. Le couvercle du cercueil se met à bouger tout seul. Comme si quelqu'un ou quelque chose essayait d'y entrer ou d'en sortir. On savait qu'on était seul, qu'il n'y avait personne. Le cercueil n'avait pas été manipulé. C'était plutôt spécial parce qu'on n'avait jamais d'image aussi authentique de phénomènes paranormaux. Pour pouvoir soulever ce couvercle de cette manière et le faire bouger, il faut déployer une grande force. Qu'un esprit arrive à mobiliser autant d'énergie, c'est vraiment incroyable. Le plus étrange, c'est que si on regarde vers la gauche, pendant que le couvercle bouge, on aperçoit une silhouette sombre qui se tient là et qui semble essayer de soulever le couvercle. Je ne suis pas surprise de voir ce cercueil bouger. Les cercueils n'ont pas particulièrement tendance à être hantés par leurs anciens occupants. Je pense qu'ils sont simplement des objets curieux pour une énergie spirituelle. C'est un peu la nature des fantômes. Ils ont le souvenir du moment où ils ont perdu la vie. Le fait de voir un objet comme un cercueil dans une pièce réveille peut-être en eux la conscience qu'ils sont morts, ce qui est très troublant pour une énergie. Nos 3 enquêteurs ignorent ce qui a fait bouger le cercueil. Mais ils ne doutent pas de la réalité du phénomène. On s'efforce d'avoir un point de vue scientifique. Quand on a des preuves crédibles, ça devient réel. On ne croyait aucune des histoires sur cette maison. On y allait avec un esprit ouvert. Et on a découvert qu'il y avait une part de vérité dans ce que les gens disaient. Une part suffisamment grande
pour qu'ils en arrivent à une conclusion définitive. C'est sans doute l'endroit le plus paranormal qu'on ait jamais exploré. À venir, de nouvelles preuves que le gouvernement américain connaît l'existence des ovnis. Depuis très longtemps. Cet hiver, des dossiers chocs. Comment une femme peut arriver à tuer? Tout le monde veut savoir. Des enquêtes troublantes. Il m'a dit que j'étais enceinte de jumeaux. Il y avait juste un enfant. Où est-ce qu'il est, ce bébé-là? Il y a un réseau de fabricants de fausses monnaies. Un enfant de fou, des métiers insolites. C'est vraiment gros, c'est complexe. On va être prêt à tout. Chaque fois que le téléphone sonne, je suis pompée d'adrénaline. Canal D, tout découvrir. Le gouvernement des États-Unis a récemment stupéfié le monde en publiant des rapports jusque-là secrets concernant des objets volants non identifiés captés par les caméras à infrarouge de ses avions militaires. Mais il y a près de 30 ans, longtemps avant que les représentants du gouvernement admettent la moindre incertitude au sujet de ce qu'on voit dans le ciel, un cas similaire a fait l'objet d'une fuite. Et les images inexplicables diffusées alors à la télévision constituent peut-être la preuve que ce genre de choses se produit beaucoup plus souvent qu'on ne le croyait jusque-là. Automne 1994, au champ de tir d'essai Nellis, à l'extérieur de Las Vegas, au Nevada. En plein désert de Mojave, ce champ de tir comporte 13 000 km² d'espace aérien à accès limité. Cadre d'essai ultra secret de matériel militaire extrêmement sophistiqué. Juste avant le crépuscule, une équipe de contractuels travaillant pour les forces aériennes est en train de balayer au radar l'espace aérien pour s'assurer que rien ne viendra perturber les essais de bombes en cours sur la base. Tout à coup, un objet étrange est détecté au-dessus d'une montagne qui se dresse au loin. Malgré leur équipement perfectionné, les contractuels sont incapables sur le coup d'identifier ce qu'ils ont sous les yeux. Ils émettent bien une hypothèse. Mais finissent par admettre leur perplexité. Les membres du personnel militaire travaillant sur cette base connaissent bien chaque objet volant de l'arsenal des forces aériennes. Mais on entend leur perplexité devant ces images qu'ils regardent. Ils n'ont absolument aucune idée de ce que c'est. Puis, quand l'opérateur de la caméra fait un zoom sur l'objet, les choses deviennent décidément étranges. Quand on obtient une vue en gros plan de l'objet en question, il devient encore plus déroutant qu'avant, au lieu d'être plus clair. Si j'avais à le décrire, je dirais sans doute qu'il ressemble à un grain de maïs soufflé géant flottant dans le ciel. Qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce un spécimen d'une technologie étrangère qui s'est introduit dans notre espace aérien? Ou est-ce un objet à nous, provenant d'un programme secret du gouvernement? Mais dans ce cas, pourquoi une telle réaction? L'autre possibilité, alors, serait-elle que cet objet est d'origine extraterrestre? Malheureusement, on ne saura peut-être jamais le fin mot de l'histoire, parce que le gouvernement ne divulgue habituellement pas ce qui se passe sur ces champs de tir d'essai. En fait, la seule raison pour laquelle on a eu accès à ces images
c'est parce qu'on les aurait fait sortir clandestinement de la base. Elles ont ainsi abouti entre les mains des producteurs d'une émission de télévision qui a consacré un reportage à l'objet mystérieux. Il faut parfois que quelqu'un ose prendre la parole et mette la population en garde au sujet de choses qu'on lui cache. Il y a des lanceurs d'alerte dans l'armée, quel que soit leur grade, qui trouvent injuste qu'une grande partie de la population, sinon l'espèce humaine au complet sur la planète, n'ait pas accès à la vérité au sujet des extraterrestres. Mais à la lumière des récents développements, on peut penser que cette culture du secret est sur le point de prendre fin. Je pense qu'on vit actuellement une période de divulgation de l'information sur les ovnis. Elle est déjà en cours. On en discute dans les milieux où on s'intéresse à ce genre de phénomène. On peut s'attendre, selon moi, à ce qu'une quantité croissante d'informations sur les phénomènes inexpliqués soit communiquée au grand public. En attendant, si vous avez de l'information à nous transmettre à ce sujet, vous savez où nous trouver. À venir, la représentation d'une divinité bouddhiste fabriquée d'une manière qui défie toute explication. Oh mon Dieu. Main en l'air. Oh mon Dieu! Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sauve. Ok, là, ça suffit! Et j'aimerais bien qu'une chose du genre m'arrive aussi. Votre cinéma, jeudi et samedi 22h, à Canal D. Kumantong est une divinité associée au bouddhisme dans le folklore thaï. Ayant l'aspect d'un jeune garçon, elle procure chance et fortune à ceux qui croient en elle. Mais malgré son côté bienveillant, elle a des origines extrêmement sombres et torturées. Du moins, le plus souvent. Car récemment, dans un coin reculé d'une petite ville de Thaïlande, certains habitants croient avoir découvert une représentation de cette divinité, due à des artistes totalement inattendus. Janvier 2021, à Surin, en Thaïlande. Des villageois se pressent dans la forêt devant ce qui semble être une statue d'origine naturelle. Elle a l'aspect d'un jeune garçon en position assise, d'allure paisible. Ce qui la rend particulièrement frappante, c'est qu'elle semble avoir été façonnée par des termites. Et pour cause, puisqu'il s'agit en fait d'une termitière. En tant qu'enquêteuse du paranormal, je suis très consciente de la tendance humaine à chercher des formes et des visages humanoïdes dans les objets inanimés. Ça s'appelle la pareidolie. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver que cette termitière ressemble de manière incroyable à une statue. C'est indéniable. On distingue clairement une tête, un visage, des yeux, une bouche, des épaules. Ça ressemble tout à fait à un garçon assis. Je n'ai jamais vu d'objet aussi parfaitement tridimensionnel qui soit fascinant à ce point. Quel que soit l'angle sous lequel on la regarde, cette termitière se présente exactement comme une statue représentant un être humain. Selon la population locale, toutefois, l'être que représente cette statue n'est pas humain, mais divin. C'est une manifestation de Kumantong, une divinité ayant l'aspect d'un petit garçon, censé procurer chance et fortune à ses adorateurs. Kumantong est une figure très intéressante. On le considère généralement comme un esprit porte-bonheur ou protecteur, le garçon d'or. Mais l'histoire derrière Kumantong
est en réalité très sombre. La manière de se concilier cet esprit protecteur consiste à faire rôtir, à petit feu, un fœtus humain, jusqu'à ce qu'il soit entièrement desséché. On le recouvre alors de feuilles d'or et on conserve cet objet sur soi comme une amulette. L'esprit porte-bonheur, dont on veut obtenir la protection, réside en effet dans cet objet. Le fait que la Terre, par l'intermédiaire des termites, a été façonnée en cette représentation de Kumantong constitue une bien meilleure manière d'obtenir la protection de cet esprit que la méthode traditionnelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais quelle que soit la manière dont cette statue est venue à l'existence, son véritable pouvoir repose peut-être sur la croyance qu'elle inspire. Même s'il s'agit au départ d'une bizarrerie de la nature, la signification profonde que les villageois attribuent à cette formation pourrait, en théorie, lui conférer une forme d'énergie surnaturelle. Je pense que toute cette bonne volonté, toute cette énergie positive rejaillira de cet objet et apportera bonheur et prospérité à la population locale. On peut l'espérer. Et tant qu'on ne saura pas au juste à quoi s'en tenir, il vaut peut-être mieux jouer de prudence. Si j'étais en Thaïlande et que je tombais sur cet objet, je lui offrirais sans doute moi aussi un collier de prière et de l'encens. On ne sait jamais. Que faire si vous êtes témoin d'un phénomène paranormal? Voici quelques conseils pour tout capter sur caméra. Sachez lire les signes. Ils pourront vous alerter. Croyez les légendes. Dites-vous que ce que vous voyez vient vraiment d'un autre monde. Et si vous réussissez à filmer quelque chose, conservez précieusement vos images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.